Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de tuto sur les basiques de la musculation. Arrêtez de m'interrompre. Tu ne me laisses pas dire bonjour? Si, dites bonjour, allez-y, dites bonjour. Allez. Bonjour. Donc ATF que vous connaissez déjà et Lucas que vous nous connaissez déjà maintenant puisqu'il a fait l'épisode sur les squats juste avant. Donc là aujourd'hui ça sera dédié au deadlift, donc un des basiques de la musculation. Et il y a beaucoup de gens qui font des erreurs en faisant des deadlifts et qui peuvent se faire très très mal. Ouais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a Lucas avec nous qui va pouvoir nous orienter un peu sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pendant les deadlifts. Exactement. Et nous avons notre cobaye favori, donc ATF. Qui n'a jamais fait de deadlift. Voilà, qui n'a jamais fait de deadlift. Voilà, c'est sa première fois. C'est un mouvement très très complet. Parce que vous allez, et vous, vous allez avoir un renforcement complet de tout le corps quasiment. Sachant que le mouvement va venir de l'impulsion d'en bas et se redresser complètement. C'est un mouvement très fonctionnel. Ok, ça muscle quelle partie du corps essentiellement? Les cuisses, vous allez avoir un travail très important au niveau des ischio et fessiers. D'accord. Et le dos. Un travail également au niveau lombaire et au niveau des dorsaux. Ok. D'accord. D'accord. Après, le gros problème lorsqu'on fait un deadlift, c'est la position du dos. Ouais. Souvent, les gens ont tendance à charger très vite, à arrondir le dos. Et c'est ce qui provoque des blessures. Parce qu'un dos arrondi, c'est un dos pas gainé, un dos non prêt à l'effort. D'accord. D'accord. On va voir ça ensemble. Tu vas montrer tout ça. Donc, oui. Moi, tu gonfles les pecs. Je gonfle pas les pecs. Non, j'ai juste des gros seins. Comme je te disais, on va prendre la prise en pronation. À peu près les mains à 1 pouce des hanches. D'accord. Pareil que pour le squat, même si c'est pas du tout la même position, ça sert à rien de crisper à bloc là-bas. Tu la tiens, elle est maintenue, le travail des avant-bras sera fait dans tous les cas. Ok, tu essayes de te tenir bien droit, légèrement fléchi sur les genoux. Tu prends pareil, pied largeur de hanche, tu vas venir inspirer, comme si tu descendais en squat. Envoyer la barre frôle les cuisses, tu descends. Normalement, quand tu commences à mettre les poids, tu as les poids qui vont toucher au sol. D'accord. Donc là, on va s'arrêter au niveau des rotules, au niveau des tibias. Okay. Là, par exemple, tu vois, tu as le dos un peu arrondi. Tu vas venir redresser le dos. Tu vois ton regard, il va suivre ta colonne, donc tu vas regarder ma main. D'accord. Voilà. Là tu vas inspirer et tu vas venir expirer, souffler, remonter. Tu remontes, hop, tu vas venir serrer tes omoplates. Et voilà. Tu vois, tu n'as pas besoin de faire le mouvement qu'on voit classique, venir chercher loin derrière. D'accord, juste à ça. Ça va ne servir absolument à rien. Ok. On va le reproduire ensemble. Je prends mon sabre et on y va. Hop, au niveau de la position. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On inspire. Tu vas descendre, la barre va frôler tes cuisses. Inspirez, le regard va suivre la colonne. Tu descends. Hop, on est au milieu du tibia. Tu vas venir pousser dans tes talons, souffler, rester gainé. Tu remontes bien droit. Ok, toute l'impulsion va venir des talons. Inspire en descendant. Hop, pousse dans tes talons. D'abord les cuisses. Hop, et après le dos suit, d'accord? C'est pas d'abord le dos. T'es pas ici. Et après tu remontes. Voilà, c'est les cuisses qui... C'est tout un ensemble, tout doit être coordonné. Pense juste à l'alignement du regard. D'accord. Essaye pas de descendre, regarder face à toi. Tu regardes ici, hop, bien sur les talons comme en squat, tu pousses dans tes talons, tu remontes, tu serres tes omoplates. D'accord? D'accord. Alors on va charger. Bon on va charger un petit peu. Ça marche. Je te laisse prendre les disques de 25, je vais chercher les souffrances. Ouais. Donc, par exemple, petite théorie, quand tu vas sortir la barre du sol, ça va être un soulevé de terre. Ouais. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est par exemple mettre en place tout ce que je t'ai appris à l'instant. Donc, tu as les poids bien sur les talons, tu pousses les fesses vers l'arrière, tu vas venir prendre ta barre dans les mains. Tu vas inspirer, le regard. Là, tu vas venir pousser dans tes talons. Tu souffles, tu remontes. Voilà, on a quelque chose de pas mal. Inspire, descends. Tu descends, ton regard. Voilà, super, le poids bien sur les talons, tu pousses dans tes talons. Tu souffles, là le dos se redresse, tu serres tes omoplates. Ok? Tu vois, par exemple, si on décompose, pousse dans tes talons, tu souffles, les cuisses travaillent. Là, le dos va venir travailler sur la remontée. D'accord? Une dernière fois. Poum, tu remontes. Et tu reposes. On refait. Inspire. Hop, tu remontes. Super. En tout cas, ouais, le dos après, est très sollicité. La chose du soulevé de terre, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine souplesse. Ouais. Parce que du coup, il faut quand même réussir à pouvoir descendre. Ouais. Si vous voyez que vous n'êtes pas suffisamment souple, attendez un petit peu. Forcez pas à vouloir faire du soulevé de terre ou alors on réduit son amplitude. On peut très bien descendre hauteur des genoux, remonter. De toute façon, on va pas venir chercher à charger lourd
Au début, ça ne sert absolument à rien. Il faut avoir la bonne posture, avoir la bonne coordination entre le bas du corps et le haut du corps. Après la charge, ça viendra, on s'en fout pas mal. D'accord. Et déjà, j'ai vu que tu étais impressionnant. Parce que sans ceinture de maintien. Et d'ailleurs, elle sert à quoi cette ceinture? la ceinture, c'est pareil. Il y a plusieurs écoles là-dessus. Ouais. Pour moi, la ceinture, elle intervient vraiment quand vous avez des très hautes charges. Ou alors que vous avez un vrai problème lombaire. Mais vous n'allez pas mettre une ceinture alors que vous mettez 100 kg sur la barre. Ouais. Toi, je sais que c'est pas un problème, 100 kg c'est ta barre d'échauffement. Ouais, mais pour d'autres, c'est quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Un rappel rapide au niveau du deadlift, le poids reste toujours sur les talons, comme sur les squats. Quand vous descendez, c'est vos fesses qui partent vers l'arrière, la barre frôle les cuisses. Vous arrivez au niveau des tibias et suit la trajectoire. Hop, on va venir souffler, remonter les hanches d'abord, le dos après, on serre ses omoplates pour bien pouvoir bosser au niveau de la périphérie des omoplates, au niveau des dorsaux. D'accord. Ok. Merci. Super. Merci à toi. Merci. Ça fait plaisir. Ouais. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Ce sera pour le développé couché. C'est ça. Ouais, exactement. Allez. Au revoir. Salut. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Ok. J'ai D'accord. vu que quand tu avais reposé la barre, le sol a tremblé. Ah, d'ailleurs. Qu'est-ce que je te dis, c'est mon problème, je suis trop balèze. Bah, c'est pas facile à vivre tous les jours, j'imagine. Non. Moi, tu vois, je te donne des conseils, mais je sais que je fais pas le poids. Tu veux que je fasse 5 à 1? Non, ça va.